Coucou, bienvenue sur ma chaîne Shana Gérard Medium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les vierges, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Donc comme vous avez pu le voir juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre, mais également le lien pour les réservations directes. Donc pour ceux et celles qui souhaitent faire une réservation, je reprends à partir du 6 août. Donc vous pouvez dès maintenant réserver vos consultations à partir du 6 août. Vous retrouverez également en barre d'infos donc les liens pour vous procurer le livre. Vous avez également donc les codes de réduction. Donc Shana 4 12 21 pour les nouveaux et les nouvelles clientes pour votre première consultation. Et pour le blog également, donc moins 15% sur la formule de votre choix. Sinon, vous pouvez toujours faire des dons directement sur la page pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons afin de soutenir mon travail. Donc voilà, on y va, c'est parti. Donc pour les vierges, je vais commencer par vos messages avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Pour la semaine, décidément aujourd'hui c'est compliqué. Donc pour la semaine du 28 au 3 août, je vais donc aller chercher 5 messages. Oh là là, 5 messages et un en dos. Alors on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine donc du 28 au 3 août. Allez. C'est parti. Allez, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, je vais aller les chercher. On y va. Allez, c'est parti. Pour les vierges, premier message. La beauté. Quelle que soit la situation, quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Le deuxième message, la nostalgie. À vivre dans les peurs du passé, tu perds ton temps. Redonne à ta réalité de la confiance et de l'optimisme. Apprends de nouveau à dire oui là où tu as l'habitude de dire non. Le troisième message, la tentation. Amuse-toi tant que tu veux, mais respecte celui ou celle qui te voue toute son estime et sa confiance. En cette période, pense davantage avec ta tête qu'avec tes pulsions et tout ira bien. Ok, le quatrième message, le ou la spécialiste. Un ou une spécialiste devra t'accompagner pour t'aider à aller mieux dans ta vie. Rien de grave, mais pour y voir plus clair, son intervention sera nécessaire. Cela concerne tous les domaines, médecin, thérapeute, avocat ou avocate, expert ou experte, policier ou policière. Il peut aussi s'agir d'une personne proche et de bons conseils. Et le dernier message, le mental. Arrête tout de suite de trop réfléchir, surtout si c'est pour rabâcher en boucle des idées négatives. Tu dois te ressaisir en urgence si tu ne veux pas saouler ton entourage et te fatiguer nerveusement. Tu vas y arriver et confiance. Ok, bon, alors en dos, nous allons voir. Alors, on a la paranoïa. Pas facile de garder tes idées au clair et ton énergie au beau fixe. Une période d'échange tumultueux, pouvant aller du simple tracas à l'hystérie paranoïaque est en vue. Reste lucide et calme au maximum. Et on a un intrus ou une intrus. Ok, alors, on a terminé avec vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle de la triade. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Et on ira ensuite sur un tableau donc en 7 cartes. Donc c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. N'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir donc de vous, de votre hôte et également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 28 au 3 août, quelles sont les énergies dominantes s'il vous plaît? Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, c'est parti. Alors, on a une période d'anéantissement. Pour moi, vous voyez, après, j'ai vraiment envie de vous dire, après la mort, il y a vraiment la renaissance. La fin de cycle. On parle de flamme jumelle où vraiment on remet un peu les choses en ordre. Pour moi, vous allez stabiliser. On parle plutôt de stabilité. Vous avez pu passer par exemple la nuit noire de l'âme pour ceux et celles en parcours flamme jumelle. Pour d'autres, on parlera de dépression, de burn-out, d'anéantissement. Mais effectivement, on parle d'une relation, alors soit avec votre jumeau d'âme, soit avec une personne qui est en relation miroir avec vous. Cette relation miroir avec vous est aussi nécessaire
pour que vous puissiez remettre des choses en ordre dans votre vie et acter finalement un nouveau départ. Donc on parle d'une personne qui regrette vraiment les mensonges, les non-dits qu'il ou elle a pu avoir envers vous. Pour moi, on va retrouver quand même l'apaisement. Il y a une communication qui fait que les choses vont s'apaiser. Et ensuite, on prend de la hauteur et on parle plutôt d'une réconciliation et d'une avancée. Ça commence plutôt pas mal pour vous les vierges là. Allez, donc c'est parti pour les vierges ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, on y va, c'est parti. Oh, j'ai mal étalé, bien sûr. Allez, on y va. Allez, donc pour les vierges, on parle de nécessité, il y a un besoin pour moi de passer peut-être, de se mettre en retrait en fait, de faire le vide. On parle de non-dit, on parle d'erreur, ok. On n'a peut-être pas le courage ou... ouais. On parle d'un retour, vous voyez, pour moi on parle bien d'une personne qui revient dans le lien de flamme jumelle ou dans le lien de cette relation en miroir. On parle pour moi d'erreurs. Alors les erreurs qui ont été commises, c'est des erreurs qui étaient prévues dans votre parcours pour ceux en flamme jumelle ou même ceux en miroir. Enfin bref, faites abstraction du jumeau, on n'est pas obligé de parler de flamme jumelle. Ça peut être tout simplement quelqu'un qui reflète vos peurs, vos doutes, mais qui reflète aussi votre personnalité que vous rejetez. Voilà, que vous rejetez. Donc pour moi, il y a une nécessité vraiment de faire le vide par rapport à des non-dits, par rapport à des mensonges, parce qu'on vous dit bien qu'il y a des erreurs qui ont été commises, mais ce sont des erreurs qui étaient prévues pour pouvoir comprendre. Et pour moi, il y a quand même un retour, d'accord? Donc on peut parler d'un retour dans le lien, on peut parler d'un retour d'une personne qui revient dans votre vie sentimentale, tout simplement. Alors, on parle d'une relation qui est faite pour durer dans le temps. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va retrouver l'équilibre. On peut parler des vies antérieures également. On retrouve la paix, la sérénité. Ouais. On parle peut-être aussi de pratiquer la méditation, la méditation, la sophrologie. Enfin, vous voyez, il y a vraiment ce besoin, pour moi, de passer une période de solitude pour se retrouver sentimentalement. D'accord? Pour se guérir émotionnellement. Enfin, moi, je le ressens comme ça. On peut parler des vies antérieures, on peut parler d'une personne du passé, mais là, pour moi, on parle plutôt de revenir à la source, de revenir à soi et de retrouver un équilibre. On parle d'une période qui a été sacrificielle pour vous. Pour moi, ici, j'ai envie de vous dire que on va sacrifier un peu une partie de cette relation pour avancer, pour retrouver une vie plus fluide, plus stable. Et pour moi, on va vraiment retrouver... alors, on retrouve le couple, ça, il n'y a pas de souci, le couple est là. Mais j'ai envie de vous dire que vous vous mettez un petit peu en retrait pour ne plus justement être dans le sacrifice. Donc, vous sacrifiez un tout petit peu, la relation de couple pour que vous puissiez vous recentrer sur vous-même, ne pas mettre trop d'énergie sur l'autre et pour pouvoir avancer surtout, pour pouvoir avancer dans votre vie, dans votre équilibre. Donc pour moi, on a une ouverture qui va se faire, même si il y a un besoin d'isolement, il y a une ouverture qui va se faire, il y a un retour. Donc pour moi, on a vraiment cette notion où on ferme un petit peu la porte pour se recentrer sur soi, retrouver son énergie pour être mieux dans la relation à deux. En fait, c'est ça. C'est vraiment de s'aimer soi pour mieux s'aimer à deux, finalement. Je pense qu'il y aura quelque chose comme ça dans le titre. Ouais. Mieux s'aimer soi pour mieux s'aimer à deux, vous voyez. Alors, on parle bien, effectivement, d'une relation d'âme. Ça, il n'y a pas de doute. D'une relation d'âme où, pour moi, voilà, on trouve des solutions par rapport à des conflits, par rapport à des mensonges, des trahisons. Pour moi, vous allez trouver des solutions pour avancer dans ce lien d'âme. Alors, on parle d'une transformation, d'une évolution vers la lumière. Même s'il y a un peu de peur, on avance, on prend le temps. D'accord? Donc, on a la culpabilité qui est là. Pour moi, on a quelqu'un qui est replié sur lui-même ou sur elle-même. Mais on parle de protection. D'accord? Donc, pour moi, c'est plutôt pas mal du tout, là, votre tirage, les vierges. Alors, on va aller voir avec l'oracle des météores. C'est parti. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe également pour avoir vos énergies dominantes. Allez, c'est parti. On y va donc pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine. Donc, du 28 au 3 août. Allez, on y va. Donc, pour les vierges,
voyez, on parle de vie antérieure. Hein. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. On parle d'une transformation. Hein. On parle d'une transformation. Pour moi, on lâche prise. Même s'il y a des peurs, pardon. Même s'il y a des peurs et des doutes par rapport à la famille, pour moi, il y a une transformation. On parle de peurs et de doutes qui sont dans votre génération depuis des années, de plusieurs générations, j'ai envie de vous dire. Donc, on est dans la confusion. Pour moi, il y a un besoin d'équilibrer le chakra du cœur parce que du coup, on est en dualité avec soi-même par rapport à l'être aimé. Il y a des confusions. Donc, pour moi, il y a un besoin vraiment de travailler sur ça, sur le chakra du cœur. Et on parle de se libérer d'un blocage par rapport à votre enfant intérieur. Et c'est pour l'amour durable. Vous avez peut-être même déjà rompu avec la personne avec qui vous êtes dans d'autres vies. Hein. Alors, on y va, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien. On parle d'évidence. Hein. Pour la semaine du 28 au 3 août. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. C'est parti. Alors, pour les vierges, on parle de transformation, d'évolution. On parle d'un nettoyage profond qui se fait pour retrouver la paix intérieure. Vous voyez, il y a vraiment ce besoin de se mettre un petit peu en retrait, en solitude, pour travailler sur soi et retrouver sa paix intérieure. On parle d'accepter. Hein. Il faut travailler le chakra sacré pour pouvoir accepter votre chemin de vie. Et on parle d'un chemin de vie avec une personne avec qui vous avez un lien de vie antérieur. Donc, ce n'est pas quelqu'un que vous ne connaissez pas du tout. Il y a déjà eu des relations avec cette personne dans d'autres vies. Alors, on a la souffrance physique. On porte des souffrances physiques par rapport à des rancunes. Il y a la réalisation de soi. Il y a des blocages karmiques. Ouais, pour moi, il y a un blocage karmique parce que vous devez d'abord, c'est ce qu'on avait déjà depuis le début, apprendre à s'aimer soi, finalement, pour pouvoir aimer l'autre d'une meilleure façon. Donc, il y a des souffrances physiques parce que vous portez encore peut-être des rancunes sur vous. Et on parle d'un amour durable. C'est un amour durable, c'est un amour, pour moi, c'est un amour infini, mais il y a besoin vraiment de retrouver son ancrage, son propre ancrage. On parle de faire des choix. On est en combat, on est en dualité. Là, les vierges, pour faire des choix, on est en dualité. On parle de faire des choix par rapport au travail. Donc, ça peut être bloqué pour l'instant dans la vie sentimentale, j'ai envie de vous dire, dans votre relation sentimentale, votre relation d'âme, parce que pour moi, on a une personne qui doit faire des choix par rapport au travail. Et cette personne, pour l'instant, n'est pas encore suffisamment ancrée à lui-même ou à elle-même, ou c'est peut-être vous, vous n'êtes peut-être pas encore suffisamment ancré à vous-même pour faire des choix. Donc, pour moi, il y a une période de stagnation. Donc, rien de grave. Alors, on a le déblocage du troisième œil. Pour moi, on a effectivement une personne qui a des jugements, peut-être envers lui-même ou envers elle-même. Il y a besoin d'apaiser ces jugements-là. On parle d'une grosse avancée karmique avec une personne du passé. Pour moi, il y a un déblocage au niveau du chakra de la gorge, donc il va y avoir beaucoup de choses que vous allez pouvoir vous dire parce que vous voyez, cette personne a travaillé sur ses vies antérieures ou travaille encore sur ses vies antérieures. Donc, il y a peut-être un petit ralentissement. Alors, on va aller voir avec l'oracle lune de Jupiter. C'est parti, on y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc, c'est parti pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Ouais. Pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 28 au 3 août. Bon, il y a la réconciliation, il y a le retour. On a quelqu'un
qui peut être très très dur avec lui-même ou avec elle-même. Hein. Pour moi, on a une personne qui pour l'instant est repliée sur lui-même parce que c'est quelqu'un qui traverse une période de crise. On me parle d'une crise plutôt dans le domaine professionnel, d'accord. On parle encore une fois du parcours flamme jumelle. Pour moi, il y a quand même du mouvement qui va se faire là, d'accord. On parle d'une personne qui peut s'adapter à vous, qui peut faire beaucoup de choses pour moi vous assurer un avenir, ensemble. Hein. Et on parle d'une chance. On parle d'un éveil. Pour moi, cette personne peut également s'éveiller ou se réveiller à la suite d'une parentalité. Hein. On parle effectivement d'une tierce qui amène la stabilité. Hein. C'est pas mal. Donc on peut avoir une grossesse, un bébé, un enfant, quelque chose comme ça. Alors c'est parti, on y va pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 août. On parle de jalousie. On parle de quelqu'un qui pourrait être jaloux par rapport à des enfants. Que vous donnez beaucoup trop de temps à vos enfants et pas assez à cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui porte des masques. Hein. On a une personne qui porte des masques par rapport à la jalousie. Enfin, c'est quelqu'un qui peut... Ouais, on a quelqu'un qui peut être aussi jaloux ou jalouse. Hein. Que vous ayez une histoire courte avec quelqu'un de plus jeune. Parce que cette personne peut penser que vous agissez de façon égoïste. Hein. C'est quelqu'un qui veut avoir le contrôle. Hein. Alors, on parle de changement. Il y a la mise en lumière d'un souhait. On parle d'une triangulaire, d'une énergie tierce. Vous pourriez avoir une énergie tierce qui va vous faire une proposition. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux. Et on parle d'une personne qui veut s'investir. On a l'investissement. Et on parle d'un nouveau départ avec un engagement, là, très clairement. On a quelqu'un qui va agir de façon soudaine. On vous dit de lâcher prise, là, les vierges, de ne pas être dans le contrôle, parce que pour moi, sur la période de l'été, il va y avoir un événement soudain. Et on parle, pour moi, c'est plutôt une action. C'est une action soudaine d'une personne, quelqu'un qui a pu être en auto-sabotage avec des tierces, et qui, pour moi, là, va se manifester, mais totalement différent. Oui, on parle plutôt de protection. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce consultant ? On a quelqu'un qui va vous dire les choses. Ouais, pour moi, c'est une personne qui a pu être dans la soumission avec vous, qui a pu être colérique, impulsif. Mais pour moi, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est prêt ou prête à s'investir. Ouais. On saisit une opportunité, vous voyez, on saisit une opportunité de stabilité dans le couple. Pour moi, on veut rétablir en tout cas la stabilité. Pour moi, j'ai une personne avec qui il y a une discussion et on parle d'une discussion peut-être avec un ami ou une amie et on me parle de rupture. Pour moi, suite à cette discussion, on va casser le lien d'amitié avec une tierce qui peut possiblement être néfaste ou être jaloux ou jalouse de votre relation. Alors, on va aller voir avec l'oracle de chat noir guidant. C'est parti. Et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes, les vierges, pour cette semaine. Donc, du 28 au 3 août. C'est parti. On y va. Allez, donc, pour les vierges, ascendant lunaire et vénusien, pour la semaine du 28 au 3 août. Alors là, on me parle vraiment d'un consultant qui se libère. On a quelqu'un qui a besoin de se libérer là. Alors, quelles sont les énergies dominantes ? C'est parti. Ouais. On prend une décision soudaine. Hein. Et pour moi, c'est de rompre. De rompre avec un lien d'amitié. On me parle plutôt de souhaiter bonne chance. Donc pour moi, c'est vraiment de prendre la décision soudaine de rompre avec un lien d'amitié. On parle d'une personne qui pourrait être berceau. Et on parle de se détacher. Hein. On parle de détachement là. Hein. Ouais, parce que pour moi, on veut de la stabilité. On veut de la stabilité. On ne veut plus de prise de tête. On ne veut plus de négativité dans sa vie. Là. Alors. Vous avez la protection de la Vierge Marie. Là. Alors, on y va pour les vierges ascendant lunaire et vénusien. On parle d'un lien. Pour la semaine du 28
au 3 août. Ouais. Alors, on me parle ici des taureaux. On parle de la fin d'un cycle. On parle d'un homme qui porte le poids. On parle de poids, le poids de la tristesse. Qu'est-ce qu'on a encore? On a un renouveau. Il y a une renaissance. Pour moi, c'est quelqu'un qui va prendre une décision ou des décisions pour un renouveau. On parle de renaissance là. Et c'est un homme qui a pu vous trahir par le passé. Mais aujourd'hui, cette personne regrette. On a quelqu'un qui regrette de vous avoir trahi. On parle de Verseau. On parle des taureaux et des Verseaux. Et pour moi, il y a un détachement. Vous voyez, on a quelqu'un qui a pu jouer un double jeu avec vous. On me parle ici donc des taureaux, des Verseaux, des Gémeaux et des Lions. Il y a des révélations qui vont se faire. Ouais, il y a des révélations qui vont se faire par rapport à une trahison. Et pour moi, ça va être... ça va engendrer finalement une évolution pour un nouveau départ, pour une stabilité. Donc on parle bien du printemps, on parle de contact, de lettres, de courrier, pour mettre fin à une situation. Et il y a la protection. Cette personne, on a quelqu'un qui a peur de vous avoir perdu définitivement. Mais on vous dit bien que vous êtes sur la fin d'un cycle. Pour moi, on met fin à une situation. Ouais. On met fin à une situation, à une amitié, pour réaliser des projets. Et vous avez une belle protection, les Vierges. Vous êtes protégés par l'archange Michael et la protection de la Vierge Marie. Pour moi, il y a vraiment un nouveau départ. Il y a une renaissance de cet homme qui a pu vous trahir par le passé. Donc, on me parle ici des taureaux, des Verseaux, des Gémeaux, des Lions et des Béliers. Pour moi, vous arrivez à un nouveau départ. On me parle vraiment de faire des cycles avec une évolution plus que positive. Alors, on tourne, ouais. Pour moi, il y a une querelle qui fait qu'on tourne le dos à une personne. Et on avait l'amitié tout à l'heure, donc pour moi c'est vraiment une amitié, on tourne le dos à cette personne, parce que pour moi il y a une autre personne qui occupe notre esprit, et on parle de se libérer. Alors, on parle de décision, pour moi suite à une décision, on parle de vous les Vierges, par rapport à une conversation, vous allez avoir une décision, on parle d'une décision qui va vous surprendre, parce que pour moi c'est une décision qu'on prend avec le cœur. D'accord les Vierges? Donc voilà les Vierges, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'août. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.